Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est Lily et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Dans ce tirage, nous allons nous concentrer sur votre autre qui s'est éloigné, a pris des distances, voire même vous a ghosté, vous met en silence radio ou carrément euh, ignore vos appels et vos tentatives. Peut-être même qu'il vous a bloqué, il a bloqué votre numéro de téléphone, il vous a bloqué sur différents réseaux sociaux et vous aimeriez savoir, ben, qu'est-ce qui se passe dans sa tête, qu'est-ce qui se passe dans son cœur et pourquoi pas qu'est-ce qui se passe dans sa vie et surtout est-ce que vous allez revenir au contact, est-ce qu'il va revenir au contact ou vous laisser le recontacter ou qui sait, allez-vous le croiser par hasard ici ou là. On a tous compris l'idée, c'est ce que nous allons aller découvrir ensemble dans le tirage d'aujourd'hui. Je vais vous proposer plusieurs choix et là je sais, je vois déjà des personnes me dire non mais tu sais moi je n'aime pas les choix, mais il se trouve que à quelques exceptions près, moi je préfère cette façon de faire tout simplement parce que dans la vie tout est un choix. Dire qu'on ne veut pas faire de choix c'est déjà choisir, on choisit qu'on ne choisit pas mais on choisit. Tout est toujours un choix et quand on ne fait pas de choix on stagne. Donc là, ici, le tirage n'a pas commencé. J'utilise un oracle qui est l'oracle des sorcières au quotidien. Et je ne vais pas du tout l'utiliser dans un but de prédictif, de cartomancie, mais bien uniquement pour vous permettre de faire les choix. C'est un oracle que j'aime beaucoup parce qu'il est plein de positivité, plein d'ondes et d'énergie positive. Le mien est en anglais, je crois qu'il existe en français. Et s'il vous intéresse, eh bien, allez en boutique, je vous y encourage, mais bien entendu, il est disponible sur Internet. On y va, le choix numéro 1, le choix numéro 2. Vous avez peut-être déjà fait votre choix, si c'est le cas, essayez de le garder. Vous avez peut-être envie d'écouter les deux. Et là, je n'ai qu'une seule chose à vous dire, plusieurs possibilités. Soit vous n'êtes pas assez calme, serein, sereine pour regarder le tirage, soit tout simplement il y a des messages pour vous dans les deux. Ça peut arriver, c'est à vous. Suivez votre instinct, faites comme bon vous semble. De toute façon, ici, c'est la liberté qui prône, qui est dominante. Et faites ce que vous voulez, regardez ce que vous voulez, on y va. Choix numéro 1, choix numéro 2. Choix numéro 1, la joie et l'illumination, la lumière du jour. Donc on voit une jeune femme qui sourit, qui fait la roue dans un jardin plein de fleurs avec des chats autour d'elle et un chien, donc ses animaux de compagnie, on dira. Sur la table, il y a des raisins, du vin, les restes d'un repas. Elle a l'air pleine de gaieté et de joie et c'est une carte très ensoleillée qui est plus jolie en vrai qu'à l'écran. Voilà. Donc je ne l'ai pas mis à l'envers, mais elle fait la roue. Et choix numéro 2, accepte l'amour. Accepte l'amour. Et là, on voit une jeune sorcière, elle est jeune, qui tourne dans son chaudron. Elle est accompagnée de son familier, qui lui-même joue avec des chocolats en forme de cœur. Ne donnez pas de chocolat à vos chats, c'est très mauvais pour leur santé. Et dans ce chaudron, eh bien, peu importe ce qui mijote, il s'en échappe beaucoup d'amour. Acceptez l'amour, c'est le message de ma petite sorcière. C'est le message que je vous envoie moi aussi. Peu importe quel type d'amour, l'amour des animaux, l'amour des enfants, l'amour des gens que vous croisez, acceptez-le. Inspirez, expirez et si ce n'est pas déjà fait, faites votre choix. Dans ce silence radio, que se passe-t-il pour votre autre? Qu'est-ce qu'il ressent? Qu'est-ce qu'il vit? Et où est-ce que vous allez ensemble? C'est ce qu'on va voir maintenant. Alors, on y va. Hop là. Alors, moi j'aime bien d'avoir toutes les cartes.
commencez à le savoir. Si vous êtes habitué, si c'est la première fois, vous êtes peut-être un petit peu perturbé. Alors, il m'arrive évidemment de parler parce que ça vient tout d'un coup, mais de manière générale, j'aime bien attendre d'avoir toutes les cartes. Oracle. Donc, qu'est-ce qu'il vit pour l'instant? Oracle, révèle-moi ce que vit l'autre pour le moment, alors qu'il est en silence radio. Bon, mes petits chatons, mes petites chatonnes, votre autre, la personne à qui vous pensez et qui actuellement est en silence radio, soit est en couple, soit a fait une rencontre et a rencontré une personne qui lui plaît énormément, avec qui il a envie d'être en couple. Donc soit il est déjà en couple et il vit sa vie du quotidien. On voit qu'il y a une envie de retrouver une certaine harmonie, une certaine tranquillité, de retrouver un certain équilibre. Soit il a rencontré une personne avec qui il pense qu'il va pouvoir atteindre justement l'harmonie et l'équilibre. Ceci expliquant cela, c'est peut-être, c'est très probablement pour ça que vous êtes actuellement en silence radio. Je sais, c'est assez violent et je tiens à dire que ce sont des tirages généraux. Si ce n'est pas pour vous, ce n'est pas pour vous. Mais clairement, pour les personnes qui ont fait le choix numéro 1, il ou elle n'est pas tout seul actuellement. Soit c'est une nouvelle rencontre qui vient d'avoir lieu, mais la personne a très clairement, donc votre autre a très clairement dans la tête que la personne qu'il a rencontrée, eh bien, est cette personne avec qui il pourra avoir une douce histoire, pleine d'harmonie, de douceur, saine et où on s'ancre. Soit tout simplement cette personne est déjà en couple et là est en train de vouloir justement retrouver de l'harmonie et quelque chose de plus sain, de plus serein, de mieux ancré. Et travaille là-dessus et c'est pour ça que vous n'avez pas de nouvelles. Comment il ou elle se sent actuellement? Nous allons demander à notre amie Béline qui ne mâche pas ses mots, si je peux dire comme ça. Alors, Monsieur Béline, je l'appelle Monsieur parce que quand même, des fois, il envoie du lourd, alors j'ai pas envie de le vexer. Monsieur Béline, donc ça, c'est ce qu'il vit. Maintenant, on va voir ce à quoi il pense. Oracle Béline. Dis-moi ce qui se passe dans la tête, dans le cœur de l'autre, pour les personnes qui ont fait le choix numéro 1. C'est quelqu'un qui est en train de sauver la face un petit peu. Hein. La carte n'est pas tombée, mais elle s'est retournée, donc on va en tenir compte. Wow, on se détend. Pas bavarder. Hop là. Toile de l'homme. Ok. Inconstance. Dites, c'est pas un peu une girouette, votre autre? Quelqu'un, alors soit à vous, c'est pas la première fois qu'il vous l'a fait, le coup du silence radio, soit il l'a déjà fait à d'autres personnes avant vous. Mais en tout cas, pour lui, c'est pas une première. Hein. Non. Et il le fait aussi parce que c'est quelqu'un qui a pas beaucoup de constance dans ses relations. Alors, je dis pas forcément que c'est mauvais ou que c'est bon. Hein. C'est pas du tout un jugement, c'est un état de fait. Voilà. Il est en train... En fait, ici, on a quelqu'un, on a un homme assez sûr de lui, qui n'est pas hyper constant dans ses relations aux autres et qui déteste être dans une situation inconfortable. Donc,
S'il doit choisir entre l'amour et le confort, il choisira le confort. S'il doit choisir entre renoncer à ce qu'il a pour quelque chose qu'il aura peut-être, il prendra ce qu'il a déjà. Il ne lâchera jamais la proie pour l'ombre. Et même s'il désire ardemment quelque chose, il choisira toujours la certitude et le confort de ce qu'il connaît plutôt que le risque et l'inconfort de ce pourquoi il faut oser. Alors, ça, c'est ce qu'il pense, et sans aucun jugement. Le fait est que si la personne qui est en face de vous agit comme ça, peut-être que ce qu'il faut faire, c'est non pas se demander ce qui se passe dans sa tête à lui, c'est toujours riche et enrichissant de le savoir, parce que comme ça on peut agir. Mais peut-être, et là c'est moi qui le dis, ce ne sont pas les cartes, peut-être qu'il faut se demander ce que vous voulez et si vous êtes prête à accepter ça. Donc la personne, elle veut prendre son temps parce qu'elle veut sauver son propre confort, mais si c'est au prix de votre confort, à vous de décider, rien ne vous force. Donc là, on est dans sa tête et dans son cœur, ok, super, mais et vous là-dedans? Attendez, parce que là, ça devient un peu intéressant. Je voudrais bien savoir, là, je vais devoir... Okay. Alors, ici, on a donc cette personne qui veut absolument sauver, entre guillemets, son petit confort et qui a très très peur de le perdre. Alors, soit elle a peut-être même quelqu'un de malade dans son entourage, soit la situation qu'elle vit, que ce soit avec vous ou avec quelqu'un d'autre, la rend un petit peu malade et lui donne peur de pouvoir perdre quelque chose. Peut-être même qu'elle a peur de vous perdre, hein. Ça, c'est vous qui savez un petit peu, mais il y a cette notion de peur. Alors, cette inconstance, à quoi est-ce que c'est dû? Est-ce que cette personne est inconstante juste avec vous? Alors, c'est une inconstance qui est présente surtout dans les histoires amoureuses. Et donc, cette personne a ce type de comportement, donc de rejet, uniquement avec les personnes qu'il aime. Alors, je ne vais pas faire de la psychologie à deux, à 2 francs 6 sous, mais il y a des personnes comme ça. C'est comme ça. Les juger, c'est pas notre rôle, et les traiter encore moins, et les professionnels pour ça. Le fait est que, certes, cette personne ressent de l'amour pour vous, c'est pour ça qu'elle vous rejette. Après, est-ce que vous pouvez espérer un retour de cette personne? Pas vraiment pour l'instant, hein. Pour l'instant, c'est pas à l'ordre du jour. Pour l'instant, c'est pas à l'ordre du jour. Est-ce que cette personne ressent encore de l'amour là maintenant pour vous? En fait, les sentiments sont en train de changer. Et vers quoi est-ce qu'ils changent? Un départ. Je pense vraiment que votre autre, comme on a dit ici, s'il n'est plus là, c'est parce qu'il est en train de vivre sa vie ailleurs et d'essayer soit de construire quelque chose, soit de réparer, de reconstruire quelque chose. On voit qu'il y a eu des sentiments pour vous, il en a eu peur, il s'est éloigné, il est en train de sauver ce qu'il connaît. Ça le rend un peu malade d'ailleurs, c'est probablement quelqu'un d'assez stressé qui a tout le temps peur de perdre un petit peu ses acquis. Et c'est quelqu'un qui, je suis vraiment désolée, c'est assez punchy, mais je crois que l'heure est maintenant venue pour vous de regarder ailleurs, parce que cette personne, alors évidemment un tirage ce n'est pas pour toute la vie, mais là maintenant cette personne ne reviendra pas. Et maintenant on va s'intéresser à vous. Vous, qu'est-ce que vous pouvez attendre dans les semaines, les mois, les jours à venir? Ah ben vous allez avoir... c'est génial, vous allez avoir quelque chose de super. Vous allez, alors soit vous allez faire une nouvelle rencontre, soit vous allez tout simplement être heureux, heureuse, comblé. Vous allez recevoir je sais pas moi, un cadeau, ou vous allez juste profiter de la vie, vous sentir pleine ou plein de gratitude, avoir l'impression d'avoir tout ce que vous avez besoin. Alors, vous êtes peut-être aussi tout simplement en train de faire un travail sur vous, hein, dans ce sens-là. Mais ici, on voit que vous vous sentez comblé, heureux. Donc, c'est ce qui vient à vous. Alors, j'ai envie de dire, une personne qui part, c'est une personne qui part, la vie ne s'arrête pas. Et ici, on voit clairement que quelque chose vient à vous. Est-ce que ce qui vient à vous, c'est une nouvelle rencontre? On pourrait imaginer.
Je ne sais pas. Ça peut être une nouvelle rencontre, tout à fait. Qu'est-ce que ça va vous apporter sur le long terme? Ça va vous apporter à vous un sentiment de richesse. Ça va vous apporter le sentiment d'être enfin stable, en sécurité. Alors, il faut juste se méfier dans le sens où, en général, ce sentiment nous pousse à ne plus faire trop d'efforts et à rester sur nos acquis. Et là, non. Là, il ne faut pas avoir tellement peur de perdre ce qu'on a que du coup, on ne fait plus rien. Il faut quand même continuer, eh bien, je ne sais pas moi, à séduire l'autre, à se séduire soi-même, très important, et à faire des efforts. Alors, votre autre, la personne pour laquelle vous faisiez ce tirage, donc on a quand même vu que vous aviez la possibilité de faire une nouvelle rencontre. Si c'est vers ça que vous allez, mais c'est magnifique, et je vous y encourage. Mais votre autre, est-ce qu'il va revenir vers vous un jour ? Hop là, les mensonges, ben écoutez, je crois pas. Euh, alors évidemment, c'est un tirage général. Et je me rends compte que c'est assez dur à entendre ce que je dis, mais voilà. Moi, tout ce que je peux vous dire, c'est que je reste sûre. Vous avez la possibilité de rencontrer quelqu'un qui va vous faire vous sentir riche. Vous avez la possibilité aussi d'avoir du bonheur dans d'autres sphères de votre vie. N'y renoncez pas. Prenez tout ce que l'univers vous offre. Acceptez que certaines choses s'en aillent. Ce n'est pas dramatique. Ce n'est pas facile, mais ce n'est pas dramatique. Ça fait partie de la vie. Et c'est en l'acceptant qu'on va de l'avant. Voilà, pour ce tirage, c'en est terminé. J'espère que tout a été clairement exprimé. Si vous avez des questions, des suggestions, des retours à me faire, n'hésitez pas à le faire en barre de commentaires. N'hésitez pas à me laisser un petit like ou à m'envoyer un mail si vous le souhaitez. C'est toujours un plaisir de vous répondre et j'essaie toujours de répondre le plus vite possible. Je vous remercie d'être là, de me soutenir, d'être abonné si c'est le cas, ou de vous abonner si ce n'est pas le cas, ou bien simplement de passer et de partager un moment avec moi. Je vous dis à très bientôt pour d'autres tirages et je vous fais de gros bisous. Bye bye! Coucou à toi qui as fait le deuxième choix, accepte l'amour. Ton autre t'a laissé dans le silence. Il te fuit, il t'a peut-être bloqué des réseaux sociaux, il a peut-être décidé d'ignorer tes appels, tes messages, voire il a bloqué le numéro, il te ghost, il te fuit, il t'a mis un stop, peu importe. Toujours est-il qu'aujourd'hui tu te demandes ce qu'il vit, ce qu'il ressent et ce qui va se passer dans le futur pour toi et pour votre relation. On va regarder ça ensemble. Alors, pour les personnes qui ont fait le deuxième choix, oracle, parle-moi. Ok. Oh là là. Bon, ici j'ai une triangulaire, moi je vous le dis. Hein. Et on a la tendresse. Ok. Alors, votre autre, pour l'instant, comment il se sent? Eh ben, il est pas bien. Il est pas bien du tout. Il n'est pas bien du tout. Pour l'instant, c'est quelqu'un qui vous a rencontré, et quand il vous a rencontré, il s'est senti bien. Il vous a vu gentil, douce ou doux. C'est une personne qui vous a beaucoup aimé et qui a senti une certaine fragilité. C'est une personne qui, soit au moment où vous l'avez connu, soit là maintenant, traverse une grosse crise. C'est probablement quelqu'un, alors je dirais soit
vous êtes dans une triangulaire, vous le savez ou vous le savez pas. Soit c'est quelqu'un qui est en train en plein divorce, bref, il a quelqu'un dans les pattes, il a une histoire lourde à gérer et c'est très compliqué, ça le rend fragile. Cette personne ressent de la tendresse pour vous, mais en gros, il n'y a pas de place pour ça dans sa vie maintenant parce que c'est trop lourd et que c'est un peu le boxon dans son quotidien. Donc je dirais que si vous êtes dans le silence là maintenant, c'est parce qu'il fuit, parce que toute cette tendresse qu'il ressent pour vous ne va pas du tout, n'est pas du tout en accord avec la détresse et la lourdeur du quotidien qu'il doit gérer sur le côté. D'accord? On va aller demander à notre amie Béline. Donc ça, c'est ce qu'il ressent. Oui, ok, mais comment il le vit et qu'est-ce qu'on peut en espérer? Qu'est-ce qu'on peut espérer comme suite? Oracle. Voilà. Donc là, vous aurez des nouvelles. Vous aurez des nouvelles, c'est lui qui va vous les donner. Mais alors, moi, je suis pas sûre qu'elles vont vous plaire. Elles seront peut-être pas à la hauteur de vos attentes. Ce seront peut-être même de mauvaises nouvelles, mais vous aurez des nouvelles. Des ennemis et de la trahison. Ouais. Des nouvelles, vous allez en avoir. Alors des nouvelles, soit c'est la personne qui vous en donne, soit on va venir vous raconter, soit vous allez voir. Des nouvelles de la personne, vous allez en avoir. Vous n'allez pas rester dans le flou total. Mais par contre, ce que vous allez découvrir risque de ne pas vous faire plaisir. Il est possible que des personnes, alors l'entourage, etc., soient vraiment contre vous ou contre la relation de manière générale. C'est alors soit il vous a trahi, menti, etc. Soit vous êtes peut-être entouré de personnes pas forcément fiables. Donc à ce niveau-là, méfiance. Lui, dans son quotidien, donc il va vous donner des nouvelles. Il est lui-même, mais ça on le savait déjà, dans une période assez compliquée. Et je pense vraiment qu'il y a des gens de l'entourage qui ne sont pas d'accord avec la relation, qui peuvent critiquer. Alors avec le fait que cette personne soit en relation tout court ou en relation avec vous plus particulièrement. Hop là, on en a une qui s'est... Ah bah deux. Ok. Alors ici, on a une personne qui... donc ce qu'il vit pour l'instant, c'est pas folichon ce qu'il vit pour l'instant. Hein. Son quotidien, il n'est pas... il est pas chouette du tout. Je pense que c'est quelqu'un qui a des difficultés. Et c'est pour ça qu'il est en train de ne pas vous donner de nouvelles. Hein. Alors, vous aurez des nouvelles, elles seront pas forcément plaisantes. Alors, soit il ou elle va vous dire quelque chose qui va pas vous plaire, soit ce que vous allez vous apprendre n'est pas plaisant. Si vous apprenez que la personne, je sais pas moi, s'est foulé le poignet, bah c'est pas plaisant. On est d'accord. Hein. Et ça a probablement un lien avec le fait d'une ou plusieurs personnes qui pourraient être considérées comme des ennemis, qui pourraient être vraiment je dis pas agressives dans le sens physique, mais verbalement agressives, qui sont très critiques envers la personne de votre cœur. Son quotidien, il va pas bien. C'est une personne qui pourrait être vraiment dans une situation où il y a beaucoup de disputes, voire même, pourquoi pas, des problèmes de justice. Et il ou elle est en train d'essayer de sauver un petit peu sa réputation et de montrer que je ne suis pas le salaud de l'histoire, je ne suis pas la méchante de l'histoire. Oups, j'ai dit un gros mot, YouTube va me... voilà. On a quelqu'un pour qui sa réputation est très importante, et donc ça lui plaît pas. Est-ce que c'est cette personne qui va revenir au contact avec vous ? Alors c'est un oui, mais par contre pas maintenant. Est-ce que vous lui manquez à cette personne ?
Oui, vous lui manquez. Est-ce qu'il ou elle voudrait que vous fassiez le premier pas? Non. Qu'est-ce qu'il ou elle attend pour revenir vers vous? Que les choses se calment. Eh ben avec ça, vous n'êtes pas sorti de l'auberge, hein, moi je vous le dis. Ouais, il y a des fois comme ça. Ces ennemis, moi, ça me pose question. Est-ce que c'est par rapport à vous que des personnes sont aussi hostiles? Est-ce que c'est par rapport à vous que les personnes sont hostiles? Vous, personnellement, hein, je s'entends. Alors, je pense qu'il y a des personnes hostiles autour de lui de manière générale. Peut-être que ça vous concerne aussi, mais pas que. Est-ce que cette personne va sortir victorieuse de ses soucis? Probablement que oui. Est-ce qu'il ou elle va alors revenir vers vous? Carrément, oui. Donc voilà, en gros, il attend que ce soit réglé, il ou elle, et quand ce sera fait, et ce sera fait, ça va se passer, ça va se régler, eh bien, il ou elle reviendra effectivement. Mais on va quand même se demander, vous, qu'est-ce qui vous attend? Parce que c'est pas parce qu'il revient que vous devez l'attendre, et c'est pas parce qu'il revient que vous devez reprendre cette personne. Une personne qui revient, c'est son choix de revenir. Vous, vous décidez si vous acceptez ou pas, ou si vous êtes passé à autre chose. Vous, qu'est-ce qui vous attend dans le futur? Qu'est-ce que l'avenir vous réserve? Qu'est-ce que l'univers va vous faire comme petit cadeau? Hop là. Alors, bah, écoutez, dans le futur, vous allez trancher dans le vif. Je pense que vous en avez un petit peu marre de cette situation. Alors, je dis pas que vous n'en souffrez pas, mais vous allez trancher dans le vif, vous allez prendre des décisions. Vous allez prendre des décisions qui seront difficiles, qui vont vous arracher le cœur, littéralement. Ce sera compliqué. Mais vous allez le faire, vous aurez cette force parce que vous êtes une femme forte, vous êtes un homme fort. Et quand vous l'aurez fait, qu'est-ce qui s'en viendra? Quand vous l'aurez fait, vous allez avoir de la place pour re-remplir votre avenir et pour vous reconstruire. Ça prendra un peu de temps. Est-ce que vous allez faire une nouvelle rencontre? Oui, 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 oui. Un 9 de coupe, c'est un oui, oui, oui. Et est-ce que cette nouvelle rencontre vous rendra heureuse? Mais ça vous rendra heureuse parce que l'autre personne saura exactement ce qu'elle veut et ne va pas jouer. Donc ça, c'est bien. Alors maintenant, on va quand même demander si vous pouvez espérer que cette personne vienne vous dire la vérité. Ça, je pense que c'est la première chose. Parce que bon, vous allez avoir des nouvelles, c'est bien, mais est-ce que vous allez entendre la vérité? Parce que malheureusement, voilà, il m'a dit que, ça veut rien dire. Hein. Hop. Oui, il dira la vérité. C'est tout à fait une carte positive. Donc, il ou elle dira la vérité. Et est-ce qu'il ou elle reviendra à temps dans votre vie ou bien est-ce que vous serez déjà occupé ailleurs? Je dirais qu'il ou elle a intérêt à pas trop traîner parce qu'on voit que vous en avez votre claque, qu'attendre, bah, ça va un temps mais pas tout le temps et que pour vous il faut que ça bouge. Donc je dirais que s'il ne se dépêche pas ou elle ne se dépêche pas, ben, vous serez tout simplement passé à autre chose et ce sera pas grave pour vous. Alors peut-être que ce sera grave pour l'autre personne, mais bon ça c'est, j'ai presque envie de dire son problème. Est-ce qu'il ou elle va regretter son comportement? Il ou elle va regretter son comportement et il ou elle est attaché à une mauvaise personne et pour de mauvaises raisons. Et vous aussi peut-être que vous êtes attaché à une personne pour de mauvaises raisons. On a de la dépendance affective ici. C'est pas très net. Moi quand il y a dépendance, je suis toujours très méfiante. Parce qu'en général, ben, c'est pas là qu'on rencontre vraiment son bonheur.
Donc voilà, j'espère que ce tirage a pu vous aider à comprendre le pourquoi de ce silence radio, de cette absence, de ce stop communication. Mais surtout, j'espère que ça va vous aider à aller de l'avant, à prendre le taureau par les cornes, à redevenir acteur, actrice de votre vie, à reconstruire votre futur, à ne pas simplement rester dans l'attente et subir. Parce que finalement, la cartomancie, la tarologie servent à ça. À prévoir pour saisir les opportunités et éviter de se casser la figure. Hein. C'est un peu ça. Quand on veut, tant qu'à faire. Moi, je vous remercie d'avoir été là. Je vous invite à me laisser un petit like si vous le souhaitez, un commentaire, pourquoi pas, un retour. Je mélange plusieurs oracles et je trouve que c'est assez riche. Pour l'instant, c'est comme ça que j'ai envie de faire. Je ne sais pas trop comment vous le vivez. Dites-moi, faites-moi des retours. Je reviendrai peut-être à l'autre méthode, à une méthode plus simple par la suite. Mais voilà, ici, je laisse vraiment l'instinct me guider avec vous et j'espère vous emmener avec moi dans ce voyage. J'ai plein de projets, de nouvelles petites choses que je vais vous proposer, en espérant que vous allez y adhérer. Je vais vous souhaiter une très belle journée. Prenez bien soin de vous. Sachez que quoi qu'il ait pu être dit, les cartes sont vos meilleurs alliés, puisqu'elles vous montrent des vérités pour vous permettre d'avancer. Rien n'est jamais écrit dans la pierre. Par conséquent, si ce que vous avez entendu ne vous plaît pas, agissez et faites en sorte de le changer. Voilà, je vous embrasse très fort. À bientôt.